d'être avec nous et bienvenue à tous. C'est Vérité au peuple, votre émission qui débute avec beaucoup de bonheur et plaisir. Elle vous emmène dans le monde du pétrole. C'est avec le juriste chercheur de l'Université de Kinshasa en droit des hydrocarbures et expert en droit pétrolier. Il s'appelle Monsieur Steve Nemo Bofassa Nkalola. Nous sommes avec lui. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Je profite de l'occasion pour saluer l'équipe qui vous accompagne. Merci beaucoup. Voilà, mais déjà, je m'appelle Monsieur Steve Nemo, pas Bofassa, mais Bofasso. Ok. Nkalola. Merci monsieur Steve Nemo Bofasso. D'entrée de jeu, que peut-on nous comprendre du cadre légal du secteur pétrolier? Merci de la parole par vous m'accorder, madame. Les droits pétroliers, en réalité, c'est les produits, en fait, les pétroles, c'est les produits qui sont ici, enfouis dans les sous-sols. Oui. Déjà, nous sommes partis de l'époque de l'après-l'indépendance. Avant, tout comme après, dans les domaines des sols et des sous-sols, il régnait un désordre accru qui ne disait pas son nom. Parce que les sols et les sous-sols appartenaient aux communautés locales et également aux colons. Donc chacun pouvait se réveiller un matin et il s'octroie un terrain, il commence à construire et à exploiter. Mais la constitution de 1964 de l'époque a laissé une porte ouverte, notamment dans son article 43, au législateur pour pouvoir réguler les domaines de sol et de sous-sol. C'est ainsi que un parlementaire, au nom de M. Kangombe Diyi Bakajika, a proposé, en fait, a initié un projet de loi. Et la loi fut promulguée par le président de la République de l'époque, le feu maréchal Mobutu. C'est après la promulgation de cette loi dont la teneur revient au sol et le sous-sol sont la propriété de l'État. C'est dans le souci de pouvoir réguler parce qu'il régnait un désordre. Ce n'est qu'après la consacration des sols et les sous-sols que l'État a commencé à exploiter ses ressources naturelles, notamment dans les domaines des sols et les sous-sols. Alors, pour encadrer juridiquement cette exploitation, le feu président Mobutu a pris une ordonnance-loi déjà en 1967 pour encadrer juridiquement l'exploitation. Avec l'évolution, la loi était devenue inadaptée. Les législateurs, les constituants de l'époque, les législateurs, allais-je dire, a pris une autre loi, déjà en 1981, sur le régime général des mines. Parce qu'à l'époque, sur le plan légal, les pétroles étaient considérés comme les mines liquides, donc il n'y avait pas de différence entre les deux domaines. Après 1981, avec l'évolution dans les domaines, le législateur a encore adopté la loi de 2002 sur une autre loi de 2002 sur les hydrocarbures et les mines. Maintenant, le législateur a marqué la différence là-dessus, de deux domaines. Et après, avec l'évolution des hydrocarbures, parce que dans la loi de 2002, il y avait beaucoup de dispositions pour les mines. Et le pétrole n'avait que 15 articles. Avec l'évolution, les 15 articles étaient devenus insuffisants. Alors face à cette situation,
le législateur a pensé de pouvoir octroyer au domaine pétrolier sa propre loi. C'est ainsi que nous avons l'actuelle loi votée par les parlementaires et promulguée par les chefs d'État en 2015, portant sur le régime général des hydrocarbures en République démocratique du Congo. Alors, ce que nous saluons, c'est l'évolution par rapport à l'actuelle loi. Il y a Vous savez, de particulier. effectivement, Nous madame, sommes vraiment dans ce domaine. oui, effectivement, il y a 19 particularités dans cette loi, mais je peux vous en citer quelques-unes parce que, faute du temps. Vous avez par exemple, comme innovation, la loi prévoit le principe de la création d'une cellule technique, n'est-ce pas, pouvant permettre la recherche géologique, géochimique, géophysique. S'il te plaît, Monsieur Steve, avant d'entrer aux lois, c'est un peu une émission un peu particulière parce que les gens, bon, à un certain moment, nous avons vu les étudiants précipités aller faire le pétrole et tout. Trouvez-vous vraiment l'importance de ce secteur pour nous, les Congolais? Parce que bon, je pense que vous aussi vous le savez bien, c'est quelque chose que les gens peut-être n'y s'y intéressent pas. Vous trouvez que c'est important ce domaine de pétrole? Effectivement, madame, c'est un domaine très important et fructueux d'ailleurs. Laissez-moi évoluer dans mon raisonnement, comme ça vous allez vous retrouver par rapport aux éléments des réponses. La loi a innové la création de cette cellule technique pour permettre aux experts congolais de pouvoir savoir où se trouve réellement le pétrole. Vous voyez? Dans les domaines miniers, les cellules en question existent. Vous avez comme ça les CAMI, qu'on appelle le cadastre minier. Vous avez le CTCPM. Vous avez les CSC. Mais dans le secteur pétrolier, il n'existe aucune cellule qui puisse favoriser les recherches géochimiques, par exemple. Les recherches géophysiques, il n'y en a pas. Mais l'actuelle loi a innové cela, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, vous êtes au courant comme moi qu'aujourd'hui, on a des problèmes avec nos voisins, notamment l'Ouganda et l'Angola. Il y a des problèmes sérieux concernant l'exploitation pétrolière. Par exemple, en Angola ici, les Angolais possédant ces cellules techniques, ils ont une certaine expertise par rapport à nous. Et quand ils sont allés prospecter dans la zone économique exclusive que nous partageons dans les bassins côtiers, ils ont dévié leur prospection jusqu'à toucher à notre pétrole. Et par conséquent, ils nous ont restreint notre zone économique. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que l'Angola exploite le pétrole congolais. Vous voyez? Nous sommes sans l'aval du gouvernement. C'est quelque chose qu'on peut considérer comme une tricherie parce que nous sommes moins par rapport à ces domaines. On a des experts mais qui ne sont pas utilisés et les Angolais sont plus avancés que nous. Vous comprenez, madame? Nous sommes allés à l'Organisation des Nations Unies pour chercher l'arbitrage quant à ça. Il y a une convention des droits de la mer, appelée la Convention de Montego Bay de 1982. Et à l'ONU, on nous a donné raison. Effectivement, cette partie appartient aux Congolais. Les Angolais, privilégiant les principes de bon voisinage, ils ont dit « laissez-nous retourner régler nos affaires entre nous », à l'amiable donc. Arrivé ici, il y a eu des négociations
l'Angola a proposé à ce que on puisse créer une zone d'intérêt commun parce que, entre nous soit dit, dans notre zone que l'Angola exploite, Angola comme pays a investi. Madame, les plateformes pétrolières là, pour en avoir, ça coûte trop cher. Et l'Angola a proposé aux Congolais pour que les autorités puissent remettre l'argent que l'Angola a investi. Vous savez les problèmes d'argent que nous avons dans notre pays. Donc, en bref, cette cellule va permettre... On a aussi ce genre de problèmes avec les Ougandais maintenant. Les Ougandais ont des cellules techniques, ils ont des experts équipés par l'État. Ils ont commencé à exploiter dans les bassins de l'ouest du rift est-africain. Ils ont commencé, parce qu'on a une zone commune, exclusive. Les Ougandais ont commencé, nous, jusqu'à ce niveau, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore commencé l'exploitation. Donc, je suppose qu'on aura le même genre de conflit qu'on a avec les Angolais, demain, avec les Ougandais. Ça, c'était pour vous faire montrer l'importance de cette cellule dans le pays. La deuxième innovation que la loi a créée, l'actuelle, c'est le principe de la création d'un fonds pour les générations futures. Vous savez, madame, le pétrole, c'est une matière épuisable. Après 30 ou 40 ans, 50 ans, on n'aura plus de pétrole. C'est pour ça que vous voyez, il y a l'innovation de l'énergie renouvelable. Alors, pour faire bénéficier aux générations futures l'argent du pétrole, il faut faire quelque chose. Parce que le pétrole seul, l'argent direct du pétrole ne peut pas résoudre tous les problèmes du pays. L'argent direct du pétrole ne peut pas résoudre les problèmes de la santé, les problèmes de l'éducation et les problèmes congolais en général. C'est pour cela que l'État congolais a pris des exemples positifs de ce qui se passe ailleurs en proposant, en innovant dans la loi là, la création de ces fonds-là. Qu'est-ce que c'est les fonds? Vous soustrayez un pourcentage dans les revenus pétroliers et vous jetez dans ces fonds, n'est-ce pas? Par exemple, au Sénégal, le Sénégal prend 30% de ses revenus pétroliers pour placer dans les fonds. Pour les générations futures. C'est-à-dire que quand vous placez l'argent du pétrole dans ces fonds, et ces fonds vont maintenant réinvestir cet argent dans d'autres domaines pour faire évoluer l'économie nationale. Vous voyez par exemple la Norvège. La Norvège a consacré 100% de ses revenus pétroliers, n'est-ce pas, dans les fonds pour les générations futures. Et la Norvège maintenant investit même à l'étranger, n'est-ce pas? L'exemple congolais, on peut estimer un pourcentage, on place dans ces fonds, comme ça les fonds vont réinvestir ça dans les PME par exemple. Vous voulez. Alors nous continuons avec cette émission. Vous venez de parler de choses. Selon vous, vous êtes expert dans ça, vous nous apprenez de choses. Mais moi personnellement, on parle d'abord des mines, par exemple. On entend parler, on a étudié des zinc, des cuivres. Aujourd'hui, même l'or, là, on voit lorsque la personne met de l'or. Aujourd'hui, vous nous amenez dans le monde du pétrole. Je ne sais, moi, ici, actuellement, en RDC, où trouver d'abord du pétrole? C'est où, dans quelle province? Merci, madame. Vous ne m'avez pas laissé finir. Parce que j'étais en train, les téléspectateurs effectivement, sont là en train de se poser des questions. Pétrole. Effectivement, vous avez raison. Ayez vos apaisements. Oui. Laissez-moi cheminer avec la première question. Comme ça, je vais revenir pour rebondir à la deuxième. Ça, c'était le deuxième principe, l'innovation de la loi. Donc la création d'un fonds, n'est-ce pas, auquel on soustrait une partie du revenu pétrolier, on place dans les fonds pour réinvestir dans les PME, pour résoudre les problèmes de santé et consorts. La troisième innovation, madame,
c'est celle du renforcement des contenus locaux. C'est-à-dire voter une loi qui puisse sauvegarder, qui puisse protéger la main-d'œuvre locale dans les entreprises pétrolières. Il faut que les Congolais puissent jouir de ces ressources naturelles. Vous voyez? Alors, pour répondre à votre question, où trouver le pétrole? Bon, moi je suis juriste, hein, mais je suis chercheur, mais c'est une question réservée aux géologues, aux techniciens du terrain, dont les géologues et consorts. Mais je vous donne quand même une petite réponse pour dire les bassins, en fait, les pétroles en RDC, on en trouve dans les 3 bassins sédimentaires. Vous avez du pétrole dans les bassins côtiers. Vous avez du pétrole. Se trouvant où précisément? Merci. Ce sont des termes techniques. Effectivement. Les communs mortels veulent savoir un peu plus. Effectivement. Dans quelle province? Oui. Dans quel coin? Le bassin côtier, c'est au Congo central, à Mwanda, là où l'entreprise Perincon exploite tant bien que mal, bien que le pétrole nous est extirpé par les Angolais. Vous avez le bassin que j'ai parlé ici de la cuvette centrale, se trouvant dans la grande province de l'Équateur, ainsi que le bassin de l'ouest du rift est-africain qui se trouve à l'est du pays. Voilà. Merci beaucoup. Nous parlons du pétrole, un domaine que moi-même je trouve maintenant important parce qu'on est tourné plus vers les minéraux, que jusque-là peut-être on n'a pas d'impact et tout, que le pétrole peut également nous être très important. On parle un peu du contrat pétrolier gazeux parce que là c'était un peu l'historique, on a commencé où après l'indépendance, il fallait mettre de l'ordre et aujourd'hui vous avez parlé de résolution, quelques apports très cruciaux et maintenant on parle de contrats parce qu'on est dans le monde de droit. Effectivement, oui. Les contrats pétroliers gazeux, comment ça se passe? En fait, de manière générale, les contrats pétroliers sont issus des négociations entre l'État et un groupe de compagnies appelées les co-contractants. Donc, c'est souvent les multinationales. Nous avons 3 types de contrats utilisés en République démocratique du Congo. Le premier type, c'est le système de concession. Le système de concession, c'est quoi? C'est le système où le partenaire vient signer un contrat après avoir rempli toutes les conditions. L'État lui octroie un espace pour l'exploitation. À la fin, quand l'entreprise aura découvert les matières et le pétrole et la terre qu'elle exploite, l'entreprise appartient à cette entreprise-là. Vous voyez? Et c'est un système qui a été élagué de la législation congolaise parce que ça fait le contraire du principe de la domanialité publique. Nous ne sommes pas aux États-Unis où si on vous octroie un terrain et le terrain et le pétrole vous appartient. Aux États-Unis, ils utilisent les droits d'accession. Mais nous utilisons le droit domanial. C'est-à-dire que les sols et le sous-sol étant la propriété exclusive de l'État, ils sont caractérisés par les principes qu'on appelle le principe de l'inaliénabilité. Vous comprenez? On ne peut jamais céder une partie à tel ou tel individu ou entreprise pour l'exploitation
au détriment de l'État. C'est pour cela que dans la loi de 2015, ce système n'existe plus. Il faut se le dire, effectivement. Parce que dans notre pays, on a peur de ces voilà. une seule partie. Voilà. On ne peut pas, bien que ça peut être bénéfique pour nous, mais là déjà, c'est un peu sensible. Effectivement. On peut continuer. Voilà. Donc, le deuxième type de contrat, c'est ce qu'on appelle les CPP, les contrats de partage de production. Là, au moins, c'est un contrat qui sait valoriser, n'est-ce pas, les ressources naturelles d'un pays. C'est-à-dire, l'entreprise vient avec tout ce qu'elle a comme matériel, parce que l'État congolais n'a pas de moyens pour acheter tous ces matériels. L'entreprise vient, elle engage les dépenses, elle procède à la prospection, à l'exploration, ainsi qu'à l'exploitation, n'est-ce pas? En cas de découverte d'un gisement commercial, après l'exploitation, l'entreprise fait la déduction de toutes les dépenses engagées en amont pour partager ce qui va rester. Vous voyez? Maintenant, le plus grand problème dans ce contrat réside du fait que cette liberté accordée aux entreprises de pouvoir extraire les dépenses engagées, ce n'est pas un système efficace normalement. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas les coûts. Avec le multinational, nous faisons face à ce qu'on appelle les prix fantaisistes. Ce qu'on appelle en fiscalité internationale le prix des transferts. Je vais vous donner un exemple, madame. Vous êtes chez vous à la maison, vous avez une fille de 20 ans. Et qu'un matin, vous vous réveillez, vous dites, ma fille, je vous vends ma chaussure à haut talon là. Et la fille sort l'argent. Vous êtes sûr que le prix qui sera pratiqué là, entre maman et sa fille, sera le prix du marché? Je ne pense pas. C'est un prix fantaisiste. Et textuellement, ce qui se passe avec le multinational. La majorité des entreprises qui exploitent sont des filiales dont leurs majors sont à l'étranger ou leurs maisons mères. Maintenant, la liberté accordée à ces entreprises-là de déduire les coûts, les Congolais ne maîtrisent pas ça. Vous comprenez? Par exemple, une filiale, entreprise pétrolière, a besoin d'une machine pour permettre, faciliter son exploitation et consorts. L'entreprise fait la commande, n'est-ce pas, chez les majors. Achat de telle ou telle machine. En réalité, cette machine dans le prix du marché, ça coûte par exemple 2000 $. Mais le major va gonfler la facture, n'est-ce pas, par exemple à 100 000 $. Et il vous envoie la facture. À la fin, avant de partager les produits trouvés, l'entreprise fait la déduction de ses dépenses, y compris les factures gonflées. Vous comprenez? Par exemple, vous avez retrouvé, comme ça, dans les pétroles exploités, 10 milliards de dollars, par exemple. Et que l'entreprise a engagé une dépense de 8 milliards. Il ne nous restera que 2 milliards qui seront partagés entre l'État et l'entreprise. Donc, l'État ne sort pas gagnant dans ce genre de contrat du fait du prix des transferts, dont on doit faire un effort. D'avoir des collaborations avec les administrations de l'étranger, renforcer les contrôles, n'est-ce pas, et surveiller toutes les dépenses, n'est-ce pas, qu'engage l'entreprise pétrolière. S'il vous plaît, j'ai fini.
Ça, c'était le système, ces contrats que nous utilisons d'ailleurs, le système en vigueur. Maintenant, le troisième type, c'est le contrat de service. Le contrat de service, c'est un contrat d'entreprise. Vous voyez? Vous lancez l'appel, l'entreprise vient avec ses moyens, n'est-ce pas? Il exploite et à la fin, ce résultat-là, le pétrole trouvé, c'est toujours, ça appartient aux Congolais. Maintenant, quand l'entreprise va retrouver le pétrole, à la fin, l'État congolais lui paye, lui rémunère. Voilà l'essence du contrat, de manière générale, que je peux vous donner. Une question avant de prendre quelques recommandations, parce que je dis à tout moment vous sortez vraiment, vous nous enseignez en droit pétrolier. La RDC a-t-elle des experts en droit? Parce que vous parliez de l'Angola qui est déjà un peu mûr dans ça, l'Ouganda, et nous aujourd'hui avons-nous... Non, vous parlez des experts pétroliers. Des experts pétroliers. Parce que vous vous dites que si et seulement si on nous vole, non seulement c'est la responsabilité de l'État, mais il peut y avoir aussi des experts dans ce domaine. Est-ce qu'il y en a? Bon, il y en a autant, mais mal exploité, madame. Nous sommes ici à l'université de Kinshasa. Il y a toute une faculté consacrée au pétrole et gaz. Vous comprenez? En dehors de l'université de Kinshasa, vous avez l'Institut du pétrole et gaz, l'UPG, ainsi que tant d'autres institutions privées qui ne parlent que de pétrole. Avant d'arriver même aux ingénieurs pétroliers, il y a des géologues, il y a des géographes, il y a des chimistes. Donc, il faut faire un effort, n'est-ce pas? D'exploiter les fils maison. Effectivement, en instituant, c'est ce que la loi dit, en instituant cette cellule qui sera consacrée d'experts pour pouvoir faire des recherches là. Parce qu'avant de lancer l'appel d'offres, vous devez mener des recherches. Vous dites, bon, ici, on peut avoir le pétrole. Ici, on peut trouver un gisement mature. Après, vous lancez l'appel d'offres et les investisseurs vont venir exploiter. Peut-être notre dernière question. Oui. Qu'est-ce que M. Steve Nemo peut, vous êtes juriste, chercheur en droit des hydrocarbures, l'État congolais est là, peut-être il n'exploite pas les fils maison, peut-être les pétroles est en train d'être exploités par nos frères de l'Angola, parce qu'ils sont nos frères, mais il faut qu'il y ait de lois bien précises dans ce domaine, dans ce sens. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'État congolais qui vous suit maintenant? Sûrement, il faut... Nous, on exploite les fils maison, vous l'êtes bien sûr. Les recommandations, les suggestions, quelques sensibilisations aussi. Madame, moi je suis convaincu qu'avec le président de la République, qui est notre frère, avec lui, nous allons tout faire pour mettre en œuvre les innovations, n'est-ce pas, émises par la loi sur les hydrocarbures. Depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, madame, aucun régime n'a pensé au domaine pétrolier. Aucun. Tout le monde est sur les mines. Vous voyez? Et consorts, révision, avenant. Je crois que vous comprenez, vous êtes intellectuel. Le domaine pétrolier est négligé. C'est pour cela que nous menons ces plaidoyers en faveur de ce secteur pour faire montre aux autorités la valeur de ce secteur.
il y a des pays qui se sont développés rien qu'avec le pétrole. Vous avez tous les pays des Émirats arabes unis. Que les présidents y étaient. Voilà. Mais regardez leur budget. Vous avez l'Angola d'en face ici, qui a un budget de plus de 30 milliards. Mais l'Angola trouve l'argent où? N'est-ce pas? Il faut que les autorités, notamment à l'institution président de la République, que l'autorité puisse jeter un regard admiratif dans ces domaines. Comme ça, on n'aura plus le budget, je ne sais quoi employer comme terme, parce que le pétrole déjà, qui nous appartient dans la zone économique exclusive, notre pétrole que l'Angola exploite, madame, c'est 700 000 barils jour. Et un baril aujourd'hui dans le marché coûte 50 $. Comme ça, les 700 000 barils jour, si vous faites les calculs, au courant de l'année, vous avez le budget de la RDC. Seulement ce que l'Angola exploite. Vous voyez? Alors que nous avons le bassin côtier, voilà, 3 sites qui ne sont pas exploités. Dans la cuvette centrale, aucune exploration, aucune exploitation. Dans le bassin de l'ouest du Rift ouest africain là-bas, aucune exploitation. Et le peu de l'exploitation que nous faisons est gangisté, permettez-moi le terme, par les Angolais. Donc, mes recommandations vont à l'institution président de la République. S'il vous plaît, Papa Fachi, faites un effort de jeter un œil dans le domaine pétrolier et vous verrez qu'il n'y aura plus de problèmes d'argent dans notre pays. Ça, c'est de 1. De 2, de concrétiser la création de ces fonds pour les générations futures. Ça, c'est une recommandation que j'ai épousée dans la loi. Ça existe déjà, mais la praticabilité pose problème. On a toujours eu des problèmes. Voilà, c'est pour cela, dans tous les domaines. Vous voyez, nous sommes en train de plaider pour que les autorités puissent se réveiller et faire un effort de pouvoir s'occuper de ces secteurs tant importants, négligés depuis longtemps, n'est-ce pas, pour déterminer le pourcentage, mettre ça dans ces fonds, réinvestir pour que les Congolais vivent mieux. Madame, je vous dis, dans ces pays, je crois en 1969, la RDC avait le même PIB que le Canada. Le même PIB au même titre que l'Afrique du Sud. Vous voyez? À l'époque où on a institué l'impôt professionnel sur les rémunérations, c'était avec objectif de pouvoir préserver la main-d'œuvre locale. On a tout le temps, on a toutes les possibilités pour pouvoir relever l'économie nationale et surtout dans le domaine du pétrole. Et surtout dans le domaine du pétrole, c'est avec cette note que nous bouclons cette émission Vérité au peuple. Le peuple a appris parce que ça c'était vraiment un cours. Merci à vous, juristes chercheurs de l'université de Kinshasa qui nous a accueillis en droit des hydrocarbures. Il est également expert en droit pétrolier. Monsieur Steve Nemo Bofaso Kalola. Maintenant ça va? Oui, ça va, ça va. Merci beaucoup à Platini Boukaka qui était derrière les caméras. Merci à vous, on prend rendez-vous pour un prochain numéro avec plaisir.